Parce que nous parlons ici et que nous avons la ferme conviction que vous nous écoutez de l'autre côté. Nous sommes des téléspectateurs et nous sommes ceux-là qui parlent étant justement contents. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être toujours en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi société, ou si vous préférez, vendredi relax. Nous avons choisi un thème important ce matin. Nous avons choisi un thème profond ce matin. Nous avons choisi un thème pertinent ce matin. Nous avons choisi un thème évocateur ce matin. Ce matin, nous parlerons de patriotisme. Oui, ils sont nombreux qui ont fait le constat. Constat selon lequel le patriotisme tend à foutre le camp au Cameroun. Si tel est le cas, on se posera donc la question de savoir pourquoi un tel état de choses. De toutes les façons, le patriotisme existe-t-il encore en République camerounaise? C'est la problématique de ce vendredi dans le cadre de votre programme Espace Miné. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli tous ces nombreux panélistes qui nous entourent ce jour dans le cadre justement de ce programme. TVB sera là pour la quintessence de l'information. Votre dénonciation est restée intacte. Tout ceci au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Et nous accueillons la dame, l'unique, la seule sur ce plateau ce matin, Brigitte Valérie Samnik. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis contente de faire partie de ce riche panel. On vous regarde toujours à l'autre bout de la caméra. Aujourd'hui, je suis contente d'être de la famille. Apparemment, vous vivez de l'autre côté. Ah, de temps en temps, on fait des va-et-vient. Des va-et-vient. Ouais. Et vous vous sentez mieux où? Au pays. Au pays. Toujours au pays. On est mieux chez soi. Le pain de l'exil est toujours amer, hein, disait mon père. Ouais. Et les beignets haricots du pays sont encore meilleurs. Et qu'est-ce qu'on fait dans de l'autre côté? De l'autre côté, on y a de la famille. Et puis on y va pour des affaires. Pour des affaires. Je souligne que vous êtes SG Foundation Blaise Louyeye. Oui. Il s'agit de quoi? La Fondation Blaise Louyeye, c'est dans le social que nous faisons. Donc nous aidons les femmes démunies, les enfants de la rue, les orphelins, les veuves. Vous vous aidez pas les hommes démunis? Oh, les hommes démunis, il y a rarement qui viennent vers nous. Moi, je viendrai donc vers vous. Vous serez le bienvenu. Le bienvenu. D'accord. Merci beaucoup, hein. Brigitte Valérie Samnik. Ça sonne Bassa? C'est exactement Bassa. Pur et dur. J'ai des grands ancrages au niveau de la communauté Bassa. Exactement. J'aime beaucoup les Bassa, mais parfois j'ai eu l'impression que certains Bassa ne m'aimaient pas. J'aime bien certains, vous avez bien dit certains. Ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-uns qui vous aiment. Vous m'aimez? J'apprendrai à vous connaître. En tout cas, vous ne faites pas partie de mes ennemis. Brigitte Valérie Samnik est parmi nous ce matin. Nous lui disons infiniment merci. En face de Brigitte, nous accueillons Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, bonjour. Merci, bonjour, parfait. Merci pour l'invitation renouvelée. Je voudrais dire spécialement bonjour ce matin à un retraité qui n'a pas choisi d'être sorcier à la fin de sa carrière. Donc je salue le lieutenant-colonel retraité Mathurin Evina, qui a su gérer sa carrière et qui a réussi là où beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels ne s'en sortent pas. Donc il a pu construire en ville et construit au village. Beaucoup de gens qui sont ennemis, n'est-ce pas, de la retraite, ils sont de deux catégories. Soit quelqu'un qui a mal géré sa carrière, n'est-ce pas, ou alors c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal aux gens. Vous voyez un tout petit peu. Et la personne se dit, quand je vais me retrouver au quartier, avec tout le mal que j'ai fait, qu'est-ce qui va m'attendre comme représailles. Il y a sort, il y a représailles, c'est pas comme conséquence. Voilà qu'est-ce qui va vraiment m'attendre. Il y en a donc qui gèrent mal leur carrière. À la fin de leur carrière, à la retraite, ils deviennent des authentiques sorciers. Ce sont eux qui montent et descendent avec les sorts et tous les problèmes du village. Tout à fait. Mais Mathurin Evina, lui, il a réussi sa carrière. Il a des grands enfants qui travaillent. Il pratique du sport, il est tranquille.
Et quand vous écoutez cet homme-là, vous sentez qu'il a servi la République. Donc quand je l'ai déjà dit, je le connais. Hein. Également, non, attends, on ne va pas passer comme ça. C'est comme si moi j'avais des problèmes avec le très grand frère, le colonel Mathurin Evina. Je le connais. Vous m'avez amené chez lui et j'ai causé avec lui pendant près de 2 heures de temps. Ce qui m'a marqué en l'homme, c'est sa simplicité, c'est sa sympathie. Mais ce qui m'a le plus marqué en l'homme, c'est la connaissance du Cameroun. Ce sont des bibliothèques qu'on devrait exploiter. Et la chance que lui a eue, c'est qu'il est allé en retraite étant encore bien solide. Il a toute sa tête, toute sa lucidité, le physique hier. Il peut encore séduire une fillette de 22 ans. Donc, quand vous le voyez, Mathurin, vous ne savez pas. On vous dit qu'il est en retraite et qu'il est allé en retraite colonel. Vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est plus de 60 ans de vie sur Terre. Donc il a mangé plus de 60 Noël. Et le gars est debout comme une barre de fer. Tout à fait. Toujours dans des exercices physiques, il pratique pleinement le sport. Et quand vous voyez l'homme, il ne transmet pas, il n'y a pas d'inquiétude sur lui. Et là-bas, il fait bon vivre. Là-bas, il fait bon vivre. Parce que vous savez, on l'appelle poisson, on l'appelle d'eau douce. Poisson d'eau douce. J'en ai consommé avec du très bon vin rouge. Hein, bien entendu. Arrosé d'un très bon vin rouge. Pas les torts boyaux et tout et tout. Il connaît la belle vie. Permettez-moi maintenant de saluer Francis Lamour Abanda. Francis Lamour Abanda est un journaliste. Il est actuellement directeur général de la radio Galaxy FM. Voilà, là où j'officie moi-même. Parfait, vraiment. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Accueillons également cet autre frère, hein, Fabrice Mvondo Ndongo, qui est parmi nous ce matin. Il est diplômé en sciences politiques, mais également membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Fabrice, bonjour. Bonjour, M. Pafaïchi. Merci pour l'invitation. Comment vous allez? Je vais plus dire relativement bien, parce que ça va revenir, ça va donner une quesqualité. Pourquoi je vais bien ce matin. Je vais bien ce matin, malgré le froid. Ah, le froid. Le froid, surtout que Madame Vondé est un peu très loin de moi ces temps-ci. Il n'y a pas une remplaçante? Non, je ne vous n'y songez pas? Non. C'est parce que vous êtes à la télé? Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Il y a des témoignages. C'est un peu ça. Vous comprenez que lorsqu'on se sent seul, ça devient un peu difficile. Parce que mais c'est pas grave. De plus en plus, c'est plus facile de trouver le sexe des anges actuellement que de trouver des hommes fidèles. Hein. La problématique de la fidélité dépend des gens. C'est devenu comme un leurre, une utopie, c'est devenu chimérique. Mais il y a une réalité. Il y a des gens qui émergent dans ce budget de la fidélité. Et vous en faites partie? Bon, j'en fais partie. Bon, c'est une tautologie. C'est une tautologie. Nous saluons Madame Vondor. Elle a de la chance. Naturellement. Et je profite également pour saluer tous nos téléspectateurs fidèles, l'université de Berthois, l'université de Yaoundé 1. Je profite pour donc dire bonjour à monsieur le directeur, le professeur Neva, sans oublier le grand patron de l'institution, le recteur. Le recteur, le professeur et toi. Je salue nos téléspectateurs de Bolova, du village Ndjomé Sakoy, et ainsi de suite. Merci beaucoup. Nous saluons donc justement le recteur de l'université de Yaoundé 1, le professeur Etoile, qui abat un travail remarqué et sans doute remarquable. En face de Fabrice Mvondondongo, nous accueillons notre invité permanent, c'est Aline Odouk. Bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je salue de même nos co-discutants déjà installés. On va clore la semaine avec ce vendredi société. Je salue nos millions de téléspectateurs comme ça aussi à travers le monde, nos artificiers de l'ombre et toute la grande rédaction d'Info TV et son top management. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à Mwanamboka, qui a un terrible look ce jour. Mwanamboka, c'est Rodrigue. Hein? Oui, on parle de Rodrigue. Oui, c'est comme ça que j'ai appelé en télévision. Ce look est le look d'un futur sugar daddy en cours de téléchargement. Je me prépare à être un futur sugar daddy. Je travaille dur. Je travaille dur pour qu'à 50 ans, que mes comptes soient bien fournis et que ne bougent pas trop. Que ne souffre pas. Que tu puisses avoir une équipe de U17. Voilà donc je me prépare. De U18. Merci. Hein? La retraite se prépare. Et La voilà retraite pourquoi, se prépare bien. comme Rodrigue veut toujours nous amener chez les retraités, je salue donc mon papa. Hein. Vous savez depuis quelle année il est retraité? Non. Depuis 1992. Oula. Il est en retraite. Oula. Ouais. 1992. J'ai dit bien 1992 que mon papa est en retraite et il vit toujours. Il a 88 ans cette année. Et il vit très bien. Et Il a il vit préparé bien. sa retraite. Quand je vais en week-end, nous causons comme deux vieux amis sous l'avocatier en buvant du bon vin de palme. Et il me montre les limites de terrain. Il me parle de notre généalogie. Il me dit parfait, mon fils, si tu veux vivre longtemps, qui ici? Vous savez ce que ça veut dire? Je ne sais pas comment traduire ça de manière claire. Quand un patriote dit à un jeune, à un enfant, qui ici, ça veut dire il faut vivre avec méthode. Éviter les excès. En fait, les choses, les biens de la terre sont éphémères. Il me dit ce qui ne t'appartient pas, ne prends pas. Il me dit, si tu vois que c'est tombé, c'est quelqu'un qui a laissé. C'est pas pour toi. Ne prends pas. Il me dit, c'est aussi à voix basse. Il faut laisser les femmes des gens. C'est une occasion pour moi. C'est une occasion pour moi de saluer les hommes fidèles. Il y en a quelques-uns sur ce plateau. Donc, Et il me dit, dédicace à ces hommes fidèles. si tu fais ça, avec la bénédiction de Dieu, tu auras des vieux jours. Voilà. Et lui, il a dit à 88 ans. Et quand tu le vois, rien ne dit qu'il va mourir demain. Tu dis? Est-ce que tu l'écoutes souvent? Les questions, c'est moi qui les pose. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés sur ce plateau. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du tri-hebdomadaire La Météo. Ce journal parle bien sûr de la préparation de la CM14, ce grand rendez-vous qui est annoncé à Yaoundé dans quelques semaines seulement. Le satisfecit du secrétariat de l'OMC, c'est bien sûr ce que nous dit ce journal qui présente l'information plus clairement en page 3. En mission d'inspection des préparatifs à Yaoundé depuis lundi dernier, la délégation conduite par l'ambassadeur Santiago Wills, directeur des conseils et des négociations commerciales à l'OMC et président de la task force de cette organisation pour la CM14, a ce 25 février été reçu par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana. Nous restons dans le secteur du commerce avec Info Matin, numéro 1977 de ce vendredi 27 février 2026, qui s'intéresse au sel de cuisine. 263 tonnes acheminées vers les 10 régions du pays. Information à lire en page 3 sous la vigilance du ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana. Les chargements débutés lundi dernier dans les unités de raffinage pour approvisionner les marchés s'achèvent ce 28 février selon les informations de son département ministériel, ce qui bat en brèche les rumeurs de pénurie. Pénurie de sel, le messager en parle et nous fait donc savoir que musulmans et chrétiens sont en colère. C'est de la page 6 à la page 7 que cette information est traitée au journal de Feu Pius Ndiawe, ce journal qui est géré par Jean-François Chanon. Au BAT 1 parle bien sûr de cette autre affaire et nous amène du côté de Douala. Pour une affaire de stupéfiants, un commissaire démis de ses fonctions. Information à retrouver en page 2. Info Matin numéro 1976 qui est encore disponible en kiosque ce matin. Reste également du côté de Douala dans le littoral. Suspension du chef de la DRPJ du littoral. Le signal fort de Margangele aux policiers trafiquants de drogue. Le délégué général à la Sûreté nationale sanctionne le commissaire divisionnaire Oumarou après les résultats de l'enquête interne qu'il a instruite au sujet de la disparition de 600 millions en stupéfiants saisis en 2025 et mis sous scellé. Le rapport de la dite enquête révèle que les drogues saisies n'ont pas fait l'objet d'une destruction réglementaire ou d'un transfert sécurisé, mais ont illicitement été réintroduites sur le marché noir. Information à retrouver donc ce matin au journal Info Matin numéro 1976 qui est encore en kiosque.
Mutation parle ce matin des enseignements secondaires qui couvrent les déserteurs. Le journal de Georges Alain Boyomo s'interroge. Des milliers d'enseignants ayant abandonné leur poste de travail continuent d'être pris en solde par l'État. Les chaînes de complicité sont dans le viseur. Le journal nous le dit ce matin en page 7. Nous quittons ce journal pour retrouver la nouvelle expression. Ce journal nous amène du côté de Mbouda. Mort mystérieuse de 3 enfants, tous d'une même mère. Ils décèdent après avoir consommé un repas préparé par leur mère. Les circonstances de leur mort tragique restent floues, mais la thèse d'un empoisonnement prospère. C'est en page 2 que cette affaire est présentée au journal La Nouvelle Expression. Affaire Anissé et Kané. La famille prépare une plainte. C'est bien sûr la une de ce journal qui, de la page 4 à la page 5, nous fait savoir qu'elle vise la chaîne des personnes responsables de l'arrestation et de la détention du défunt président du Manidem. Surtout ceux qui ont donné l'ordre, avec au bout une mort naturelle qui accuse. Kribi, la criminalité dicte sa loi après l'horreur d'un couple en tenue qui a secoué la cité balnéaire en début de semaine. 2 lycéennes viennent d'être retrouvées tuées dans un marécage. L'information est à retrouver en page 11 du journal La Nouvelle Expression. Le jour nous amène du côté de la région du nord-ouest ainsi que de la région du sud-ouest et parle de cette insécurité qui fait grimper les prix de produits alimentaires. Le constat est fait par ce journal et les détails sont à retrouver en page 4. Trophée des champions 2026. La finale s'est achevée en queue de poisson. Information sportive à lire au bas de une de ce journal qui est en kiosque ce matin. L'œil du Sahel de Gibaï Gatama parle de Bargaram, 4 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée. Les détails sont à retrouver en page 3 du journal de Gibaï Gatama. On parle à présent du plan spécial pour l'emploi des jeunes avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui présente donc ici cette information ce matin. Plan spécial pour l'emploi des jeunes, place aux actes. Après de premiers échanges le mois dernier, la mise en œuvre du programme impulsé par le président de la République, Paul Biya, était à nouveau au centre des échanges hier lors du conseil de cabinet présidé par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté. Retour sur cette information, c'est de la page 2 à la page 3. Et puis nous refermons cette revue de presse avec un journal qui est en kiosque. Il s'agit bien sûr du journal Climat Social. Climat Social parle de la sonamine, recette minière à Betareoya. Le système Njiki Mayo siphonnerait la part de l'État. Chaque semaine dans les profondeurs aurifères de Taparé et d'autres sites autour de Betareoya, ce n'est pas seulement l'or qui circule, mais l'argent destiné à la République. Officiellement, il s'agit de la quote-part financière revenant à l'État, collectée au nom de la Société nationale des mines afin d'alimenter le trésor public. Officieusement, selon des témoignages concordants recueillis par le journal Climat Social, ces montants prélevés semaine après semaine ne parviendraient jamais dans les caisses de l'État. Retour sur cette information, c'est avec Climat Social en page 2. Mesdames, Messieurs, c'est avec le journal d'Emmanuel Bombok-Matip que nous refermons dans cette revue de presse, acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Merci une fois encore de faire confiance à Info TV pour vous informer. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout inchangeable. Avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Oui, il sera certainement inoubliable. Inimaginable avant. Oui. Pour en être inoubliable. Exact. Vous avez quelque chose de spécial? Pas quelque chose de spécial. Certainement, je rendrai visite à ma grand-mère. Vous savez que lorsqu'on fait un tour aux côtés de grand-mère, le séjour est toujours inoubliable et très spécial. Ma grand-mère, elle me manque. Hein? Oh là. Elle était de Mvungue. Ma grand-mère, oui. Madame Iloire. Oh là. Madame Aïssi, Nébiloire. Je porte le nom de son mari. C'était un grand patriarche. Oui. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je n'en sais rien. Il était polygame? Oui. Oula. Moi, je suis d'une lignée très polygamique. Attention. Ouais. Ouais. Zomea Vunzi Adam. TVB, El Perfecto. à lundi 10h. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission. Rodrigue, Alain, donc Valérie, sans oublier Fabrice, il y a quelques semaines, il y avait déjà cette pénurie de sel, hein, le sel de cuisine, ça allait déjà dans tous les sens. Et là où vous en trouviez, Rodrigue, le sac initialement qui revenait à 2700, 3000 francs, on le revendait à 8000 voire 10 000 francs CFA. Bonne nouvelle ce matin, selon le journal, je pense, Info Matin, du très grand frère Dieudonné Van, on nous renseigne que le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Atangana, a tout fait pour résoudre ce problème. 263 tonnes acheminées vers les 10 régions du pays. Commentaire. Je pense que c'est une très bonne chose
toujours agir avec promptitude lorsque une crise secoue, n'est-ce pas, le climat social. Tout à fait. Vous savez, le sel, c'est une denrée incontournable. Carrément incontournable. Donc, au-delà de... On voulait nous amener à vivre tous comme des diabétiques. Voilà, j'ai vu quelqu'un qui était très énervé avant-hier. Que mais c'est quoi cette affaire? Je mange du poisson avec du riz, il n'y a pas de sel, ça n'arrive pas à passer. Donc, au-delà de l'alimentation, manger, hein, il y a quand même spirituellement, on a besoin du sel. Oui. Vous voyez un tout petit peu? Oui. Pour de grands travaux spirituels. Quand on dit que la vie est un combat, c'est que nous sommes violentés de façon permanente par les forces du mal. Et les forces du mal ne viennent pas frontalement. Tout à fait. Les forces du mal sont spirituelles. Et ce qui est spirituel est invisible. Donc, mais maintenant, parmi les armes spirituelles, il y a du sel. Donc, comment vivre donc dans un environnement où il y a rupture, voilà, de ce produit-là pendant une très longue période? Je pense que c'est un danger. Parce que si vous n'aviez que du sel comme perfusion pour éloigner les dangereux esprits, et que pendant un mois, le sel n'est pas là, imaginez les la suite. dangereux esprits, alors, n'est-ce pas, vous serez à leur portée. Et ils vont vous servir de vous vraiment à bon escient. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Mais maintenant, sur le prix du sel, sac, pendant la pénurie, vous voyez un tout petit peu, ça vient étaler, mais ça c'est pour le regretter, la mentalité fortement rétrograde de beaucoup cette de malhonnêteté de ces C'est facile commerçants. de parler des dirigeants, hein? Oui. C'est facile de dénoncer le vol quand ça vient Du haut. de l'échelle un peu plus élevée, de l'échelle institutionnelle un peu plus élevée. Vous voyez donc comment des gens pensent que non, on doit brûler les ministres, on doit les égorger, il faut les poignarder, ils doivent faire la prison, ils doivent faire les travaux forcés. Mais quand vous, au quartier, à votre petit niveau, vous êtes encore seulement commerçant, dès qu'il y a rupture d'un produit, vous augmentez le prix x8. Ah oui. Ça explique quoi? Si ce n'est pas du vol, monsieur, c'est donc quoi? Vous voyez un peu? Donc c'est pour dire que beaucoup de Camerounais sont des bourreaux pour les autres. Très bien. Donc entre nous-mêmes, entre nous pauvres, là, c'est pas la pitié. Si l'eau manque dans votre quartier, le seul gars qui a le robinet va taxer un seul bidon qui coûtait 100 francs à 500. Et il ne voit pas que c'est du vol. Merci. Je pense que ces mentalités doivent changer. De toutes les façons, ces mentalités doivent absolument changer. Ce n'est pas parce qu'il y a pénurie, et par moments même pénurie artificielle, que vous allez profiter pour fabriquer des faux prix. Maintenant, doubler, tripler, quadrupler les prix, ce n'est pas du tout sérieux. Et je suis d'accord avec Rodrigue que ce n'est ni plus ni moins que du vol. Mention spéciale dans ce matin à Luc Magloire Mbarga-Tangana, ministre du Commerce du Cameroun. A tout de suite pour la suite. Avec votre apport, très chers téléspectateurs, nous repassons le micro à Alain Douko pour la dénonciation de ce vendredi matin. Bien, pour ce matin, la dénonciation va rester un tout petit peu dans le sillage du sujet que nous avons traité hier au cours de l'émission de jeudi. Le bain de sang parfait. On va un peu quitter du sillage de la culbute des hautes personnalités, hautes fortunées. On va revenir un tout petit peu sur le bain de sang. Et nous allons recourir pour cela à une vidéo d'un reportage fait maison qui traite d'un acte sanglant, violent, à fustiger. La violence continue dans le pays, des vies continuent de trépasser et nous voulons dénoncer ce climat généralisé de violence, cette banalisation du sacré de la vie qui caractérise certains Camerounais. Et nous allons donc
avec l'aide de la rédaction, je veux dire, avec l'aide de la régie, nous allons donc avoir des images de ce reportage, puis nous reviendrons donc pour les commentaires. Visage triste, lamentation et cris des populations. Nous sommes le mercredi 25 février 2026 au village 1, Sokapalm, Kienke, dans l'arrondissement de Lokoundje, département de l'Océan, région du Sud. Le théâtre d'un fait tragique, la découverte dans un buisson marécageux des corps sans vie de 2 élèves du lycée bilingue de Kribi rural en début de décomposition. Il s'agit des nommés Zé et Yamo Anaïs Sidoni, âgée de 17 ans, élève en classe de première, et Anonina Dili Anna, âgée de 22 ans, élève en classe de 3e. La découverte macabre est faite par un enfant qui se rendait à la porcherie située non loin de la paroisse catholique Sainte-Marthe du village Bidou. Sa curiosité le pousse à la découverte macabre. Les populations sont alertées. Commence alors une fouille dans la broussaille. Un deuxième corps est découvert, bien enfui dans un marécage. Informé, le substitut du procureur, les éléments de la gendarmerie nationale et la police sont descendus sur les lieux. Selon le médecin légiste Anonina Dili Anna, retrouvée à moitié nue, ligotée et ballonnée, aurait subi des violences physiques avant d'être violée, puis étranglée. Quant à Zé et Yamon Anaïs, elle aurait également été torturée, violée, puis poignardée en pleine poitrine. Je suis rentré de mes travaux champêtres. J'étais en train de laver mes coubats du travail. C'est là où mon épouse me dit qu'il y a un corps qu'on a trouvé au lycée. Donc, que ce ne soit pas le corps qu'on a tué aujourd'hui. La Sokapalm, c'est un petit poignet de main. Mais franchement, elle est très mauvaise. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent ici. Les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional annexe de Kribi et une enquête est ouverte. Alain Douk. Nous venons de voir ces images de cet événement macabre. Je te passe la parole. C'est toi qui poses des questions. Ouais, Alain Douk. Vraiment, on a de la peine. Hein? Ce sont des images atroces, des images insupportables. Nous nous posions la question hier de savoir pourquoi tant de sang subitement au Cameroun. Fabrice, tuer 2 filles, 2 élèves de manière aussi atroce, de manière aussi brutale, de manière aussi sauvage, nous amène à se questionner. Je vous passe la parole. Oui, quand on fait face, quand on regarde les images, on écoute la vidéo, c'est pathétique. Ça fait mal. Mais il faut souligner que pour éviter, parce que là, le fait est là, peut-être notre prise de parole peut aller dans le sens de sensibiliser les populations pour que ce genre d'acte n'arrive plus. Parce que on m'a parlé, quand on a vu la vidéo, on voit que les élèves ont été exclus de l'établissement. C'est après l'exclusion qu'ils sont partis et ils ne sont plus jamais arrivés à la maison. Ils sont arrivés très loin. Alors, je voudrais humblement recadrer les institutions scolaires pour dire, lorsqu'il y a peut-être une exclusion de cette nature, qu'on informe les parents et que les parents viennent peut-être prendre leurs enfants et les conduire à la maison. Vous savez, nous vivons une époque très difficile. Bon, lorsque tu vois ces enfants, est-ce que ce sont les parents qui les accompagnent souvent d'abord à l'école? Et c'est là, bon, ça c'est un cas d'exclusion. Et là, il y a une question de responsabilité. Parce que lorsque un parent va inscrire l'enfant à l'école, il l'amène, et c'est une étape fondationnelle. Maintenant, lorsqu'il y a exclusion, lorsqu'il y a un problème, il faudrait que les parents soient informés de ce que les enfants ne sont pas en classe pour tel ou tel motif. Là n'est pas un souci. Très bien. Mais je dis, la société est victime de ce que Catherine Coquet avait dit, la banalité ou la banalisation du mal. Nous sommes dans une situation, dans un contexte, dans un paradigme où la vie n'est plus sacrée, où la vie n'est plus, comme le disait l'autre Kant, une valeur absolue. Ça fait que lorsqu'on peut-être on va atteindre un objectif, j'espère qu'on va arrêter ceux qui ont... Et généralement, vous allez voir, c'est des individus
parfois qui ne ressemblent à rien, parfois qui sont, on va vous dire, bon, comme quelqu'un disait, là, il ne sait pas ce qu'il a fait. Donc je pense que la société doit faire attention. Un peu de vigilance, les institutions scolaires et les parents doivent agir en synergie pour qu'on évite à l'avenir ce genre de situations horribles. Merci. Brigitte Valérie, vous êtes justement une femme et on parle encore que rien qu'au niveau des 2 dernières années, il y a eu pratiquement près de 300 cas de féminicide au Cameroun. Maintenant, nous avons 2 filles du lycée, du côté de Kribi, qui ont été froidement assassinées après avoir subi un certain nombre d'atrocités. Est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent expliquer ce genre d'actes? Aucune raison. Parfait. Je suis sans voix quand je regarde ce genre d'image. Aucune raison ne peut expliquer qu'on ôte la vie à un être humain. Je suis une maman, je ne suis pas seulement une femme, je suis une maman. Quand je regarde ce genre d'image-là, j'ai mal. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain non seulement à violer, avec toutes les femmes qui courent là dehors? Je vais aller terre à terre. Nous sommes à Yaoundé, nous avons mini-ferme. Nous avons tous les points. Je vais être grossière peut-être, mais j'ai mal. C'est une maman qui a mal ce matin. Tout à fait. Vous avez des femmes à mini-ferme qui sont moins chères. Vous avez des femmes ici à Biemassi qui sont moins chères. Qu'est-ce qui justifie qu'on ôte la vie à un enfant qui avait son avenir devant elle? Je vais même vous aider au niveau des quartiers. On peut trouver ces femmes de joie et très gentilles. Vous avez Carrefour Voratandambala. Vous avez Kounou, à côté du palais. Vous avez au niveau de la montée Anne Rouge. Vous avez du côté des Mombo, 2e carrefour. Vous avez du côté des Toudi. Vous avez Cansonel et Sos. Ainsi de suite. Non, je suis un journal d'investigation. Pour ceux qui ont des problèmes de libido, des problèmes de libido, je vous dis que les filles là-bas sont gentilles. C'est quasiment gratuit. Pourquoi aller tuer des petites lycéennes? Laissez nos enfants tranquilles. Il y a des femmes là-dedans qui n'attendent plus que vous. Ouais. Quand ce serait pour assouvir ce genre de bas dessein. Si vous n'avez pas vos femmes à la maison, pensez à vos enfants. Quand vous le faites, est-ce que vous pensez que vous avez des enfants à la maison? Je ne sais pas, est-ce que ce sont des sectes? Est-ce que ce sont même des envies? Quand vous regardez un enfant en train de pleurer devant vous, est-ce qu'ils se nourrissent de la douleur de ces enfants-là? Si votre enfant, mettez-vous à la place de ce parent, votre enfant sort le matin et le soir, il ne vous revient pas. Quel est votre état? Ce pays-ci, ça devient alarmant. Chaque jour, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ait poignardé, sans qu'on ait violé. Oui, à longueur de journée, on va nous montrer sur la télé, on va nous montrer des alias. On est fatigué de voir des alias. Il faut que quelque chose soit fait. On en a marre. On en a marre. Et c'est toujours des femmes. Rarement, on va vous montrer un jeune homme. C'est difficile qu'on vous montre un jeune homme qu'on a poignardé, on a violé. Je ne sais pas si on le cache. C'est toujours des femmes. Ce sont nos enfants. Aujourd'hui, c'est une mère qui pleure. Où sont les parents de ces 2 jeunes filles-là? Et leurs camarades, avec tout ce qui se passe dans les lycées? Tout à l'heure, mon voisin disait qu'on les a exclus. Quand bien même on les aurait exclus. Qu'est-ce qui s'est passé du lycée jusqu'à la maison? Est-ce qu'elles ont bifurqué quelque part, que les autorités se lèvent pour cette affaire-ci? Et que ça s'arrête? Ce n'est pas seulement Kribi, à Yaoundé, on en a partout. Très bien. Que cela s'arrête. Merci, hein. Merci pour ces cris, pour ces pleurs d'une maman. Rodrigue Adalbert Evina, tout en vous passant la parole, j'ai quand même des interrogations. Je ne sais pas, vous avez vu les 2 corps. Il arrive dans des moments où on met la main sur des gangsters qui ont commis de tels actes. Et lorsque nous, journalistes, nous partons filmer, pour venir montrer à la télé, pour attirer l'attention, pour sensibiliser. Alors, quelqu'un vous dira que non, il faut floquer leur visage. C'est-à-dire que vous avez donc des gangsters que l'on a arrêtés. On dit que voilà les gens qui ont assassiné les 2 filles après les avoir violées, torturées, par moments enlevé que quelques organes du corps. Lorsqu'on les présente à la télé, on cache leur visage. Après, quelqu'un te dit non, c'est l'éthique et la déontologie. Je vais un peu vérifier. Je vais me rapprocher du grand frère Joe Chebonken Kalaboussou pour qu'il me dise si c'est vrai qu'on interdit de montrer le visage de tels
criminel. Je vous passe la parole. Merci parfait pour la parole. Je salue la pertinence de votre question et même du sujet. Il faut bien que on en parle déjà concernant les restrictions auxquelles les médias sont confrontés dans le cas d'espèces. Je pense que c'est regrettable. C'est vrai qu'il y a des lois qui encadrent le droit à l'image et tout. Ceux-là, ils ont également le droit à l'image. Mais là, nous avons affaire à des purs monstres qui doivent être connus de tous. On doit savoir que nous avons à l'écran ou au niveau de la presse écrite les visages des esprits ou des individus qui se sont écartés des principes de la République, des principes de l'État de droit. Donc, si vous voulez mon avis, je pense que les médias doivent clairement présenter ce type d'individu au public. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'avantages au regard d'Albert Evina? Parce qu'il arrive que parfois qu'on mette la main sur des tels gangsters et peut-être quelques mois plus tard, les gars soient élargis. Voilà. Est-ce que c'est par exemple, moi j'avais vu un visage comme ça à la télé et que je le rencontre nuitamment à Etambafia, je pense que je vais d'abord fuir. Bon, maintenant si on avait caché son visage et je le rencontre à Etambafia, vers 22 heures. Le gars peut continuer son sale boulot. Bien entendu. Je pense que c'est un sujet que je suis en train de mettre sur la table ce matin. Oui. Est-ce qu'on doit continuer à cacher des visages, des gangsters aux responsabilités établies? Et il y a des moments où ils passent même à ce qu'ils appellent la reconstitution des faits. C'est-à-dire quelqu'un te dit comment il est d'abord allé vers la fille, il a commencé à dire à la fille que non, il va lui acheter un jus. Par la suite, ils sont allés derrière une église, ils ont pris un chemin et il a d'abord donné le premier coup de gourdin. De lui-même, il raconte avec des signes. C'est-à-dire qu'il passe aux aveux complets. Et après, on te dit que non, ne montre pas le visage du type-là, ne montre pas son visage. Il a raison. Est-ce que je ne pose pas un problème pertinent ce matin? Non, c'est un problème. Votre préoccupation est extrêmement pertinente et je pense que ça doit ouvrir la porte à un véritable débat. Peut-être un véritable débat de droit, parce que là, nous sommes dans une situation d'insécurité généralisée. Nous sommes dans une situation de danger permanent et maintenant, ceux qui s'affirment comme des gangsters de la société, il faut bien qu'ils soient connus par la société pour que la société s'en méfie. Mais maintenant, pour aller un peu plus loin, je voudrais observer que, après avoir regardé ce reportage, cet élément, c'est l'avenir du Cameroun qui est assassiné. Tout à fait. Vous voyez un tout petit peu, on vient d'assassiner là, peut-être des futurs cadres de ce pays. Tout à fait. Peut-être des futures ambassadrices de ce pays dans les domaines de sport politique et que sais-je encore. Simplement parce que dans notre société, la folie humaine n'a pas de frontières. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, parfait, à ici? Peut-être que, après avoir écouté M. Mvondo et Mme Brigitte, je voudrais dire qu'il faut qu'on aille vers des solutions un peu plus concrètes et fermes. Mme Brigitte, franchement, ce n'est pas un phénomène qui peut s'arrêter comme on vous parlait là. Et je voudrais saluer ce matin le Premier ministre sénégalais. On l'appelle Ousmane Sonko. Il vient de prendre la parole devant la nation pour dire que si vous vous rendez coupable des pratiques d'homosexualité, n'est-ce pas, vous allez faire la prison de 5 à 10 ans. À partir de 5 ans. Vous allez payer une amende de 2 à 10 millions. C'est comme ça que l'on discipline la société. Quand on est dirigeant, quand on est appelé à prendre des décisions pour le bien de tous, il faut être parfois ferme. Je pense qu'au niveau du Parlement, puisque le phénomène monte en puissance et il est inquiétant, je ne sais pas pourquoi on doit tenir un débat de droit en faveur d'un criminel, d'un assassin. Je suis souvent triste et c'est pour ça que je suis un peu gêné par ce qu'on appelle les états de droit sous le prisme des démocraties occidentales. Parce que quand le débat de droit est ouvert au tribunal,
On va vous dire que des gars comme ça ont droit à un avocat. Et vous verrez son avocat en train de déployer des arguments, n'est-ce pas, pour défendre un type comme ça. Pourtant, quand les faits sont clairs, quand ça monsieur est un assassin, c'est un grossier, violent, c'est un authentique pédophile, c'est la main du mal, c'est l'esprit du mal, c'est un serviteur du mal, et que les faits sont établis, mais on tire les conclusions. Vous savez ce que Joseph Mboué nous disait dans la Croix du Sud? Non. Il nous faisait comprendre que lorsque les faits sont établis, on n'a plus besoin d'écouter le coupable. Alors, on n'a plus besoin d'écouter le coupable. Je pense que on peut donc aménager un cadre juridique ou alors des lois qui permettent, pourquoi pas l'exécution sommaire de ce type d'individus. Vous pensez que dans des États même où des libertés sont très avancées, on badine avec les criminels? Pas du tout. On sourit avec eux. Vous avez vu exemple, les États-Unis. Le sort qui était réservé aux terroristes du Bataclan, ceux qui ont attaqué Charlie Hebdo. Vous pensez qu'on plaisante de ce côté? Pas du tout. C'est qu'on lance une poursuite, donc une chasse à l'homme contre eux devant les télévisions du monde. Ouais. Pour dire Avec que des hélicoptères. il faut faire attention, les terroristes ne touchent pas la France. Il faut faire attention, on ne plaisante pas avec les États-Unis. Très bien. Donc, nous, on ne va donc pas continuer ici, avec ce modèle occidental, mettre une dose de complaisance, de faiblesse à agir. Et le cancer de la corruption vient s'ajouter dessus. C'est pour ça qu'un voyou peut venir poignarder votre fille, violer votre fille de 6 ans, 7 ans. On a vu des cas comme ça dans ce pays. Et puis maintenant, on ouvre un faux débat de droit. Et on ne viole même plus seulement les filles, hein. Même les garçons. Voilà, même les garçons. Voilà. Et le gars tue comme ça, il se retrouve. Quand on dit qu'il faut que ça arrête, vous savez, je ne vous coupe pas la parole. Oui, allez-y. La douleur, là, elle parle. Moi, je suis bassa, je suis ferme. Quand il faut couper, on coupe. Il est temps qu'on applique comme Bien chez les entendu. Arabes. Ouais. Il faut qu'on applique œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que j'ai dit. Parce que ce phénomène ne C'est ce s'arrêtera que j'ai pas dit. comme ça. On peut peut-être ouvrir un débat de droit sur des cas d'homicide involontaire. Merci. Ça veut dire que vous étiez en train de rouler. Comme votre voiture n'a pas été fidèle, le frein lâché, vous allez... Là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Oui, Fabrice. Fabrice Mvondo insiste absolument à reprendre la parole. Allons-y. Je crois que la question de flouter l'image, il faut prendre ça avec beaucoup de tact. Bon, imaginez un seul instant votre petit frère Oui. assassine, viole un enfant ou une jeune fille, quartier. Et on sait que c'est votre petit frère. Oui. Et lors du reportage, son image est... Alors, Et le droit, attends, le droit, si on montre l'image de mon petit frère qui a Écoutez, assassiné une fille au quartier, le droit qui a veut- violé une fillette, et Oui. on le montre, et mon problème c'est quoi là-dedans? et je crois que le droit veut protéger, parce que le petit frère qui a violé n'est pas une génération spontanée. Il ne tombe pas du ciel. Il appartient à une famille, peut-être des gens intègres, Et on Il y a a causé donc quel cette mal à cette... présomption. Et on a causé quel mal à cette famille? c'est-à-dire vous ne comprenez pas vous ne pouvez pas réaliser la douleur ou alors la pression sociale. Je prends l'exemple. Et La cette pression sociale. cette enfant qui a été violée n'a pas de famille. Écoutez, la la famille pression qui pleure. sociale Fabrice, qu'est-ce que tu de la racontes là? famille, de ses parents, peut-être de ses neveux Bon, qui sont toi à tu as l'école. pensé à la famille de la fillette, la famille de la victime. Vous savez que quand on analyse une question pareille, si l'État ou alors le droit a décidé de flouter l'image, on a pris toutes les mesures, on a compris, on a analysé. C'est pourquoi je pense que... Fabrice, je vais un peu aller plus loin. Oui. Excuse-moi de cette question. On a déjà tué une de tes petites sœurs ou bien et ta fille de cette manière-là, qui avait à peine 12 ans, 8 ans, 6 ans. Et si c'était le cas, tu allais tenir le même langage? Je crois qu'il faut faire preuve de réserve lorsqu'on est face à une situation qui convoque les émotions. Non, moi je vous ai posé une question, répondez. Effectivement, j'allais faire preuve de réserve. J'allais faire preuve de Tu allais réserve. demander qu'on cache le visage de cet assassin. Vous savez, Tu allais demander que les droits de l'homme fassent leur travail. tout est cadré, M. Parfait, ici. Nous ne vivons pas dans une société où on va prendre des décisions ex nihilo. Non, si on vous a demandé de flouter l'image, ça veut dire qu'il y a des bonnes raisons. Lesquelles? Par exemple, je viens d'évoquer, le criminel n'est pas une génération spontanée. Donc on doit protéger la famille du criminel. On C'est ça. protège la famille du criminel, on protège même la famille, la victime. En quoi faisant? Parce que En cachant l'image de l'assassin.
Vous savez qu'avant, quand Vous ne répondez pas à la question. C'est on protège la famille de la victime en cachant l'image de l'assassin. C'est ça, ça? en cachant l'image de l'assassin. On protège la famille, parce que vous savez, lorsqu'il y a une situation pareille, je prends un exemple. On montre le visage du criminel. Il y a des gens qui ne font pas preuve de maîtrise, qui peuvent, la famille adverse peut prendre la machette et aller régler les comptes de façon parfois brutale. Ça veut dire que l'image qui est montrée à la télévision peut engendrer d'autres situations plus catastrophiques que ça. Merci. Alain Douk, nous vous passons la parole. Est-ce qu'il n'est pas temps, pour le cas du Cameroun, que les lois redeviennent encore plus rigides, que le législateur se penche encore sur ce genre d'abomination? Je pense que le corpus des lois est là et sanctionne ce type de sacrilège, ce type de criminalité. Parfois, le problème avec nous, ce n'est pas les lois, c'est la dynamique dans la mise en œuvre des lois en question. C'est le système lui-même dans sa corruption, c'est le laxisme. Moi, ce que je veux dire en ce matin parfait, j'ai vu comment tout à l'heure, bien que t'ayant préparé à ce sujet, tu as fait mon d'un émoi, parce que ça nous touche au plus profond de notre âme. Deux jeunes âmes à la fleur de l'âge, au peron de leur vie. Ouais. À peine Ça, dans la force de la... Ça ne s'explique pas. Donc, si le Cameroun était une fresque, nous serions... Permettez que j'utilise ce langage. Si le Cameroun est une fresque, je vois comment le pinceau qui passe met du son sur la toile. Alors, regardons la fresque et disons-nous, attends, c'est le pays que nous voulons. Si le Cameroun est un miroir et nous sommes positionnés face à ce miroir, quelle est l'image que le miroir en question renvoie de nous? C'est ça. Le crime, finalement, on va parler de patriotisme tout à l'heure. Si c'est ça le Cameroun, je n'ai plus envie de me regarder dans un miroir. Parce que je ne m'identifie pas à ce que je vois dans le miroir en question. Si c'est ça mon pays, ça devient dangereux. Il y a un niveau de responsabilité. Parfait. Tu me disais tout à l'heure, Anof, tu ne vas pas me surprendre, je connais tes angles d'analyse. Je dis oui. Parce qu'en réalité, il faut invoquer la dimension spirituelle de l'homme. Comment en sommes-nous arrivés à autant de déshumanité? Parce que si vous traitez un alter ego avec autant de froideur, autant de cynisme, autant de violence, avec un sang-froid déconcertant, ça veut dire que vous-même d'abord, il y a quelque chose de votre humanité que vous avez perdu. Vous êtes comme un agent, un mobile sous contrôle démoniaque. Et cela m'amène à vous poser une autre question. Vous dites que vous avez perdu votre humanité. Alors, on posait la question, un haut responsable en Afrique, j'oublie le nom, on lui dit non, cette affaire-là, il faut respecter les droits de l'homme. Mais la haute responsabilité de répondre, vous parlez là des hommes. Mais ceux-là, ce ne sont plus des hommes. Et je suis tenté de lui donner raison. Et je suis tenté de lui donner raison. Donc, ce droit-là n'est pas pour eux. Toi qui parlais donc des dispositions pénales sur le sujet, ben, peut-être qu'il faudrait qu'on revienne en force et qu'on active la disposition sur la peine de mort. La peine de mort. Qu'on fusille publiquement un certain nombre de criminels, qu'on invite la localité à venir assister. Voilà comment on traite ceux qui jugent que leurs alter ego ne sont pas des humains. Et ce sera comme ça, sans merci, pour tous ceux qui s'inspirent de leur exemple. C'est ça, philosophe, la catharsis, la cure par le choc. Oui. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas ça parfait? Écoutez, maintenant, invoquons donc la dimension spirituelle. Arrêtons de nous prostituer. Parce qu'il y a plusieurs symboles. Je ne veux pas agacer nos aînés, là, vraiment, vraiment. Parce que vous voyez, quand vous faites un certain nombre de choses, des architectures de signes, nous qui étudions le sujet, je sais que l'architecture en question, c'est un pôle énergétique qui invite un certain type d'entités et qui vont commencer à régner, à faire ressentir aux Camerounais leur impérium. Et on voit comment ça se manifeste au quotidien.
cette déshumanisation les uns les autres, cette insensibilité, cette immoralité qui continue de prospérer et de façon exponentielle, je suis tenté de les accuser et de leur dire, voilà ce que vous faites. Voilà les gates que vous avez ouverts et voilà donc comment on a la répercussion sur l'ensemble de la nation. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Merci Alain Douk. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour Perfecto, tu restes le meilleur. La thématique que tu passes ce matin, pourquoi filmer les criminels et cacher leur visage? C'est la question que beaucoup de Camerounais se posent. Votre émission Espace Miné est une bénédiction pour le Cameroun. Merci, c'est Alexandre depuis Nkolfounou. Notre message ce jour, bonjour Perfecto et à votre illustre panel. Ces deux élèves tués dans la ville de Kribi viennent malheureusement rallonger la longue liste des crimes commis dans notre pays. Les enquêtes sont toujours ouvertes, mais très peu aboutissent. Notre pays devrait moderniser les enquêtes. Les scènes de crime ne sont pas sécurisées. On voit des individus non autorisés transporter des corps. Les indices sont souillés. Parfait, on protège l'image du mise, peut-être vous l'avez dit, du mise en cause, hein, parce que toute personne poursuivie est innocente tant qu'elle n'a pas été jugée. C'est Daniel depuis Emana. Tout à fait. Mon problème est que un individu est entré chez moi, a poignardé mon enfant, et je vois la Matisse. Et Matisse lui disait, tonton, tonton c'est moi, tonton c'est moi. Cela n'a pas fait en sorte qu'il arrête de continuer à poignarder. Matisse n'avait que 6 ans. Il le poignarde jusqu'à ce que Matisse laisse tomber sa galette qu'il mangeait. Et Matisse reste dans ce bain de sang. Lorsqu'on appréhende ce sorcier, ce vampire, on me dit que tant qu'il n'a pas encore été jugé, il est présumé innocent. C'est ça mon problème. Et Matisse est présumé quoi? Et Matisse est présumé quoi? Monsieur Pafa, ici c'est compliqué ces choses-là. Le texte, la loi, parfois elle ne nous avantage pas, mais c'est la loi. Il faut le faire pour cadrer et pour éviter ce genre de situation à l'avenir. Un autre message ce matin. Bonjour le pape du micro, belle émission. Je suis scandalisé de votre panéliste en blouson noir. Chassez-le de l'émission. Il n'est pas sérieux. C'est Marius de Mélène. Marius, on ne chassera personne. C'est la partie. Là, on peut parler de circonstances atténuantes. Bon, il bénéficie de circonstances atténuantes. Bonjour parfait ici et à tout le panel. Franchement, pourquoi les représentants du RDPC veulent-ils... Oh, ça a déjà commencé. Veulent-ils absolument que ce pays sombre dans l'immoralité la plus abjecte? Autant au sommet de l'État, on cautionne une barbarie. Je préfère utiliser une expression synonyme. Aujourd'hui, le représentant du RDPC nous fait comprendre que les criminels ont le droit à l'image. Ils sortiront des cellules et continueront leur sale boulot. C'est Jean-Claude depuis Odia qui envoie cette contribution. Bonjour la modération. Par rapport au sujet à l'ordre du jour, il me vient à l'esprit que devant cette recrudescence des violences dans notre pays, au lieu d'attendre que les pouvoirs publics, à travers des structures étatiques qui foisonnent pour trouver des solutions au bien-être des populations, le meilleur raccourci qui est trouvé, c'est de faire venir le président du Vatican. Mon pays est tombé du bas, que seul le Seigneur doit nous venir au secours. Hein. Un autre message ce jour. Bonjour El Perfecto. Le droit à l'image est appliqué lorsque l'infraction n'est pas un flagrant délit du genre. Vous êtes accusé d'avoir violé et tuer une fille alors que ce n'est vraiment pas vous. Vous êtes donc ainsi un suspect et vous ne saurez être exposé parce que s'il s'avère lors du procès que ce n'était pas vous, le ministère public vous dédommagera. Par contre, lorsque vous êtes appréhendé dans un cas de flagrance, il est normal, voire même de droit, qu'on affiche votre image afin que nul n'en ignore. C'est Patrick de Douala qui envoie cette contribution. Et pour ce cas-là, nous voyons du côté des États-Unis, hein, les pays que nous prenons en exemple quand ça nous arrange, des photos
dans des commissariats, on les met là, on dit wanted. Donc des criminels. On ne floque pas. On dit, le voilà. Si c'est parfait ici, on met. Vous avez pris le cas de la reconstitution des faits. Ça veut dire que le gars lui-même, il fait le récit de sa sale besogne. Et il montre comment il a tué. Alors, et puis vous pensez que en ce moment-là, on doit avoir les caméras les plus propres. Hein. Il faut qu'on vous identifie très bien. Merci. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières contributions. Bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire à la modération. Pas du tout. Ainsi qu'à l'ensemble du panel, avec une mention particulière pour l'homme du milliard, Rodrigue. S'agissant de la dénonciation évoquée, aujourd'hui la relation entre les écoles et les parents est clairement défaillante. En tant que responsable commercial et marketing d'une entreprise spécialisée dans la digitalisation, nous avons proposé des solutions interactives visant à renforcer le lien entre les parents et les établissements scolaires. Malheureusement, de nombreux promoteurs restent fermés à ces innovations. Conséquence, la jeune fille peut partir chez son gars et se faire violer. Le garçon ira prendre des drogues. La deuxième problématique majeure reste la consommation de drogue dans certaines zones, parfois au vu et au su de tous, y compris des autorités. Au final, cette situation constitue malheureusement le reflet des failles de notre société actuelle. Enfin, Info TV ne se contente pas d'être parfait, c'est du très haut niveau de perfecto. C'est Steve de Bastos. Avec cette contribution ô combien pertinente de Steve, nous marquons une touche pause qui s'impose d'ailleurs. Yeah. Thank you. Espace miné. Infortuné. Effecto. Quand l'horloge marque 10 heures précises, le Cameroun se mobilise jusqu'à 11h52. Les regards sont fixés vers les cieux. On converge tous vers Info TV pour apprendre, comprendre et s'élever. Une émission riche en enseignements. Chaque thème débattu marque profondément. Diversité des sujets, profondeur des idées. Chaque débat vient nous éclairer. Ce n'est pas juste un programme télévisé, c'est une école qui nous fait grandir et penser. Et cette voix qui nous berce, avec maestria elle exerce. Calme, précise, inspirée, elle modère avec autorité. Thank you, Espace miné, pour la lumière que vous apportez. Thank you. On apprend, on comprend mieux. Et à 22h30 encore, le savoir revient plus fort. Thank you, Info TV, pour cette émission qui fait grandir la vie. Parfait à ici et toi, oui c'est lui. Journaliste dynamique, esprit aguerri. Un homme qui n'hésite pas à tendre la main pour accompagner chacun sur le bon chemin. Avec élégance, il pose les questions, toujours avec précision. Perfecto, maître de la modération, il transforme chaque débat en élévation. Jamais les invités ne sont choisis au hasard. Il y a cohérence, il y a regard entre la thématique et le plateau. Tout est réfléchi, tout est pro, toujours à ses côtés. Fidèle compagnon, Alain Douk. Finesse dans l'analyse et la réflexion. Des interventions pertinentes et structurées qui donnent au débat toute sa clarté. Thank you, Espace miné, pour la sagesse partagée. Thank you. Le savoir circule comme un feu. Et à 22h30 le soir, on rallume encore l'espoir.
Bâtisseur infatigable, porteur d'honneur. Papa Dieu donné, mec visionnaire engagé. Président, directeur, général respecté. Grâce à lui, tout devient possible. Une chaîne forte, solide et crédible. Toujours prêt à aider, toujours à soutenir. Il construit l'avenir sans jamais faiblir. Thank you, espace miné. Pour chaque vérité révélée. Thank you, perfecto. Ta voix guide nos cerveaux. Thank you, Alléluia. Pour la pertinence à chaque coup. Thank you, papa bébé. Pour la vision qui nous enseigne. Il faut tes vies pour la vie. Le savoir nous unit. De 10h à 11h, 5h2. Et 22h30 le soir pour la rediffusion. Espace Minet. Toujours au rendez-vous du savoir. Thank you. Thank you. Espace Minet. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné avec cette magnifique chanson. Je vous disais que je devais chercher le nom de la personne qui a chanté pour Espace Miné. Il s'appelle Onko Pékin Elvios. Voilà, Onko Pékin Elvios, c'est son nom. Et il est enseignant au lycée de Wassandi. C'est dans la région de la Damawa au Cameroun. Il est enseignant d'histoire-géographie ECM. Donc on lui dit merci ce matin et surtout bravo. Est-ce qu'on peut applaudir pour Onko Pékin Elvios? On applaudit pour lui quand c'est bien, il faut reconnaître quand c'est magnifique, il faut le dire. Quel génie, quel talent pour ce chef-d'œuvre. Et cela m'amène sans transition à accueillir un vieux frère qui avait disparu de mes écrans. Lui, c'est le Makuma. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Le problème, c'est que quand je suis ici, là, forcément, je suis en forêt pour mieux servir des personnes. Pour approfondir les recherches. Tout à fait, pour davantage... pour que les personnes se sentent davantage en santé. Les gens m'ont agacé, où est le Makuma, où est Open Sex, où est Open Sex. On m'a beaucoup appelé, que j'espère que tu ne nous as pas abandonnés parce que vraiment, tu nous aidais vraiment. Je vous dis non. Si je suis pas ici, forcément, je suis quelque part pour davantage vous servir, pour que vous vous sentez davantage privilégié par des plantes que nous mettons à votre disposition. Le Makuma, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur des frontières, nous vous écoutons. Oui, ce matin encore nous parlons de la chlamydia ou de la chlamydia, comme toujours d'ailleurs, parce que c'est une maladie qui dérange plus d'une personne et je l'ai toujours dit ici là que nous tous nous portons en nous les germes de chlamydia. On parle donc de chlamydia quand le taux est élevé, même quand on commence à ressentir certains symptômes, à savoir la chaleur dans la plante des pieds, les saignements en abondance chez la femme, parfois même le trouble du cycle. Elle peut se croire de saigner 2 à 3 fois en un mois, ou bien elle peut faire 3, 4, 5 mois sans saigner et parfois quand ça sort en caillot, ou bien ça sort avec des douleurs, ce qu'on appelle très souvent les règles douloureuses. Nous vous disons dans ce matin que le produit King Fimic 24, la solution vient éradiquer tous ces différents symptômes. Parce que oui, très souvent, il y a des personnes là qui vendent des produits dans des bus ou bien dans des carrefours. On va vous présenter un seul produit. On vous dit qu'avec ce produit, on soigne la faiblesse sexuelle, on soigne les écoulements, on soigne les démangeaisons, on soigne que non. Très souvent, ces personnes vous énumèrent les symptômes et non les maladies. Parce qu'il faudrait savoir que le chlamydia a plusieurs symptômes à la fois, mais qui se manifestent différemment en fonction des organismes. Comme je l'ai dit, le chlamydia peut donc provoquer les problèmes de mauvaise odeur corporelle, de mauvaise haleine, de mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital. Ce n'est pas pour dire que
le monsieur ou la dame a une mauvaise hygiène corporelle, que non. Ces odeurs-là viennent au-dedans de la personne. Et aussi, chez des personnes là qui vont se brosser 2 à 3 fois par jour, même parfois 4 fois par jour, du fait qu'elles ont une mauvaise haleine, elles se disent que non, c'est le fait qu'elles ne se brossent pas bien, qu'elles ont cette mauvaise odeur-là, cette mauvaise haleine-là, que non. C'est le chlamydia qui est souvent responsable de ces différents malaises, autant pour moi. Nous avons aussi des personnes qui ont des problèmes de chute de cheveux, ou bien parfois même la teigne sur la tête. Elles vont utiliser des pommades, des crèmes, des huiles pour le cuir chevelu. Comme non, elles auront toujours les mêmes difficultés. Alors, une fois que vous avez donc pris votre produit King Fimic 24, la solution, vous allez dire adieu à ces différents manquements. Et aussi, les couples qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, ces femmes qui ont des problèmes de plomb pour boucher bien des myome et même des kystes ovariens, elles n'auront plus besoin de passer par des opérations pour avoir satisfaction à leurs problèmes de conception, bien de procréation. Et même ces hommes-là qui ont des problèmes d'azospermie ou bien d'oligospermie, avec le produit King Fimic 24, la solution, cher monsieur, vous allez désormais avoir une solution assez efficace pour pouvoir tirer avec des balles réelles pour enceinte la dame. Le Makuma, au moment où vous n'étiez pas là, quelqu'un m'a fait une confidence. Hein? Il ne faudrait pas que le Makuma parte avec notre produit Open Sex. Est-ce que Open Sex est toujours de mise? Open Sex est toujours de mise et il est toujours présent pour les personnes qui sont victimes du petit appareil génital, bien qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital, pour ceux-là qui ont des micro-engins. Le produit Open Sex, c'est ce produit que nous avons mis sur pied pour pouvoir redonner l'estime de soi à ces personnes-là qui se sentent souvent frustrées de par la taille de l'appareil génital. Nous avons donc mis sur pied 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. L'équipe peut utiliser le produit Open Sex, c'est tout le monde qui peut utiliser le produit Open Sex, que vous ayez 50, 80, 60 ans ou bien que vous ayez 25, 20 ans. Vous estimez que votre appareil génital n'est pas selon votre convenance, vous venez simplement à plan de vie pour pouvoir avoir la taille selon votre convenance. Parfait, si tu me permets juste une seconde. Et ce sera pour sortir. Oui, nous avons le produit Rhumatox, ce produit qui concerne les personnes qui sont victimes d'arthrose, de rhumatisme, de nerfs sciatiques et même de la goutte, autant pour moi. Ce produit vient dans un premier temps renforcer le système immunitaire, parce que nous savons très bien qu'une personne qui a un système immunitaire défaillant ou bien un système immunitaire faible aura forcément des problèmes au niveau des articulations, au niveau des os, au niveau même du cartilage, parce que le cartilage de manière naturelle va s'affaiblir. Alors le produit Rhumatox vient donc renforcer les os, il renforce le cartilage et même les personnes qui sont victimes des os qui s'usent, des os qui se rongent. Le produit Rhumatox vient vous apporter des solutions, et même des personnes qui marchent avec la canne ou bien des personnes qui ne peuvent pas se tenir debout du fait que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, qui ont des douleurs au niveau de la colonne vertébrale ou bien au niveau des genoux. Le produit Rhumatox vient vous apporter des solutions de manière concrète. Merci le Makuma pour toutes ces explications ce matin. On vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour évoquer la situation ayant trait au patriotisme. Le patriotisme au Cameroun, avez-vous l'impression que les Camerounais soient encore patriotes? Le patriotisme existe-t-il encore dans notre pays? Je commence par vous, Fabrice Mvondo Ndongo. Quelle est la lecture générale que vous faites de l'état du lieu du patriotisme au Cameroun en ce moment? Merci, merci Monsieur Parfait ici. La question du patriotisme, j'aime toujours prendre ça avec une métaphore. Quand vous voyez quelqu'un sortir du pays, c'est-à-dire il va vivre peut-être en Europe, et vous allez remarquer quelque chose pendant les vacances. Il y a une mobilité accrue de ceux qui partent et qui reviennent au pays. Ça, c'est un indice. Quand je regarde la devise du Cameroun, paix, travail, patrie. Patrie. Je vous dirais que les Camerounais aiment énormément ce pays. Le patriotisme dans ce pays n'est pas un débat. Les Camerounais aiment bien leur pays. Et c'est pourquoi vous allez voir, à chaque fois que le Cameroun est confronté à une situation qui peut créer le désordre, la sédition, tout de suite ils font preuve de retenue. C'est pour manifester l'amour inconditionnel. Il peut, certes, on peut le dire, et ce n'est pas seulement l'exclusivité du Cameroun. Et il y a des problèmes végétatifs, il y a des problèmes basiques qu'on trouve partout ailleurs, à ne pas confondre avec l'amour de la patrie. Parce que les gens pensent que c'est parce qu'on va dire qu'il n'y a pas de l'eau tel endroit, la route a encore un problème à tel endroit, qu'on va penser que le Cameroun, c'est un pays à sataniser où les gens vont... Non, non, non. Les Camerounais aiment encore bien ce pays. Alors, les Camerounais aiment encore bien ce pays. Gardez le microphone à Fabrice. Nous allons prendre quelques cas. Lorsque vous voyez certains qui nous gouvernent, vous voyez avec quelle facilité ils ont à piocher dans les caisses de l'État. Parfois, ça vous donne froid d'eau. L'opération dite épervier est parlante dans ce sens. Lorsque vous voyez certains qui gagnent ce que nous appelons vulgairement les marchés publics, vous prenez de l'argent pour aller construire une route ou un pont, des années, rien n'est fait, mais l'argent a été débloqué. Et il y en a qui ont pris de l'argent pour construire des hôpitaux, beaucoup d'argent. Mais au finish, il n'y a pas un hôpital, mais l'argent a disparu. On peut citer des exemples jusqu'à demain matin. Est-ce que cela nous amène encore à dire, en bombant le torse, comme vous le faites là, les Camerounais aiment ce pays. Les Camerounais aiment ce pays. Monsieur Parfait, ici, c'est pour ça que je parlais d'indice et pas patriotisme aussi. Est-ce que ces gens qui dérobent la fortune publique, les biens publics, les marchés publics, comme vous avez, est-ce qu'ils sont aussi à l'aise? Ils sont punis par la loi? Tous. Ils sont punis par la loi. Tous. C'est pour dire que par patriotisme, ceux qui veulent handicaper l'épanouissement des Camerounais en utilisant, en bafouant, en vandalisant la fortune publique sont également punis par la loi. Mais je vais vous dire, ces mêmes Camerounais qui dérobent la fortune publique, quelque part, lorsqu'on les craque, et ils reconnaissent, et puis parfois, la loi est parfois dure. Et bon, on a vu récemment, ceux qui ont fait 20 ans en prison, ceux qui ont fait, ils ont purgé la peine. Mais je crois que ça n'a jamais empêché que les Camerounais affectionnent naturellement leur pays. Merci. Alors, Alain Douk, par moment, nous allons au niveau des établissements publics. Quand je dis établissement pris ici dans son sens le plus large, ou même dans des structures privées, vous avez la nette impression que certains font le travail comme s'ils étaient forcés. Pour qu'on vous rende un service, il faut d'abord vous torturer. Par moment, on vous demande de l'argent.
lorsque vous voyez un peu comment nous entretenons nos édifices, au niveau même de la voie publique, nous jetons des ordures un peu partout, ainsi de suite. C'est ça le patriotisme? Certainement pas, mais parfait. Commençons déjà pour ce sujet par éclairer un tout petit peu la lanterne, parce qu'il y a des substantifs comme ça qu'on croit tellement évidents, mais parfois il faut les redéfinir. Vous voulez définir le mot patriotisme? Alors on pourrait considérer le patriotisme de façon triviale comme étant cette doctrine qui prône l'amour pour la patrie, la passion pour la patrie, l'engagement. L'amour du pays. L'amour du pays. Bien. Sauf que on peut instrumentaliser le concept, la doctrine en question, à des fins très politisées. Fondamentalement, tout le monde aime sa patrie. Je vous assure qu'ailleurs, il y a une ingénierie de promotion de l'amour du pays très marquée dans des pays comme les États-Unis. Oui. Au point où on arrive, d'après moi, à certains seuils d'abêtissement. Pourquoi j'ai donc parlé de l'instrumentalisation politisée du patriotisme? Dans notre hymne national, on dit « Terre, mère patrie, terre chérie ». C'est donc notre matrice, la matrice de laquelle nous sommes tous sortis en tant qu'individus et en tant que nation. Vous savez, l'amour, la plupart du temps que chacun de nous voit sa mère, fondamentalement, c'est naturel. C'est un amour qui ne se discute pas, qu'on ne transige pas. Donc fondamentalement, on aime sa terre, on aime ses origines, on aime son pays. On lui doit d'être, on lui doit presque tout. Quoi qu'on devienne par la suite. Mais il y a des gens qui veulent, en raison d'un certain patriotisme, nous amener à une espèce d'abêtissement ou alors on appelle ça d'amnésie. Vous savez, pour vous rendre, puisque le patriotisme c'est l'amour de votre terre, il faut entendre que votre terre se rende aimable. Parce que l'amour devient difficile, quoi qu'on dise. Je prends à témoin une femme ici. Et d'ailleurs, toi-même parfait, tu es marié. Nous avons des relations filiales. L'amour devient difficile. L'amour filial, si tu as un frère qui veut tout faire pour se rendre détestable. Il y a des gens qui sont invivables. Ouais. Ce n'est pas facile. Votre amour est mis à rude épreuve lorsque vous avez un mari qui a un petit Satan, un petit diablotin. Il met votre amour pour lui à rude épreuve. Quand il vous martyrise, vous commencez à douter. Est-ce que je veux continuer à aimer cet homme? Je vais rester dans ce mariage. Il joue avec mes sentiments tout le temps. C'est très compliqué. Donc, il faut un ferment, un catalyseur de cet amour pour l'entretenir, parce qu'initialement, il est toujours là. Et il faut voir donc, quand il y a des grandes victoires, notamment footballistiques, la ferveur qui naît. Et cette représentation communautaire, collective de l'amour qu'on a du pays. Mais le concept est instrumentalisé. C'est-à-dire qu'il y a des donneurs de leçons. Ils veulent que parfait, et moi nous aimions le pays. C'est-à-dire que inconditionnellement, même face à toute forme de péripéties et d'épreuves que le pays nous impose, pendant qu'eux-mêmes ne brillent pas par l'exemplarité dans la manifestation de l'amour en question. Et là, c'est un problème. Je reprends, c'est un problème, hein, c'est-à-dire qu'on peut traiter ça, on peut sortir du cadre du Cameroun, on va ailleurs. Je vous ai dit que c'est très marqué aux États-Unis d'Amérique. Le visage le plus prétenant du pouvoir de l'État, c'est le gouvernement. Là-bas, vous voyez comment vous êtes délaissé, par exemple, aux États-Unis en tant que citoyen. On priorise d'autres enjeux qui sont d'ordre géopolitique. Or, l'argent qu'on y met, on pouvait fondamentalement l'utiliser pour le bien des Américains. Mais on vous demande toujours d'aimer le pays. Vous n'êtes pas d'accord pour l'action géopolitique, par exemple, du pays. Du sang qu'on verse inutilement chez des nations qui sont supposées être des nations souveraines et déterminer eux-mêmes de leur avenir. Mais votre pays fait, par exemple, des intrusions. Vous vous posez la question de savoir est-ce que je suis d'accord avec ça, est-ce que j'aimerais que mon pays subisse ce qu'il fait subir aux autres. Vous n'êtes pas d'accord. Mais on me demande d'aimer le pays. J'ai parlé des États-Unis, en parlant des autres, on parle de nous. Pour dire que quoi, il ne faudrait pas qu'on en arrive, je reviens donc aux exemples, aux illustrations de parfait, où on vient regarder au manque de patriotisme de celui qui jette des ordures, qui est insalubre, alors que la grande insalubrité
est au haut là-bas, au sommet. Mais nous devons quand même condamner tous les deux. On condamne tout ça c'est... On doit condamner les deux. On condamne les deux. Je dis que tu sais ce que disait un certain humoriste français, Coluche. Il disait, on trouve que être éboueur, c'est des métiers avilissants, c'est des métiers crasses. Pourtant, les vraies ordures, c'est au sommet. Non, il n'était pas sérieux. Hein. Non, il était sérieux. Merci Alain Nou. Alors on passe la parole à Brigitte Valérie Samnik. Brigitte Valérie Samnik, une fois, hein, le président Paul Biya, avec toute sa lucidité, nous disait, ne vous posez pas toujours la question de savoir ce que le Cameroun a fait pour vous, mais posez-vous aussi la question de savoir ce que vous avez fait pour le Cameroun. Et cela m'amène à vous poser une simple question. Nous, Camerounais, comment nous devons manifester notre patriotisme? Ça, c'est une très belle question. Nous, Camerounais, moi, Camerounaise, je prendrais mon niveau. D'abord, je vais dire le patriotisme, il existe toujours. Il existe. Mon vert ou jaune, je ne l'aime touche pas, mon vert ou jaune. Voilà pourquoi moi, par exemple, de la Fondation Blaise Louyer, Cameroun, je pense à mes soeurs, je pense à mes filles, je pense à ceux-là qui n'arrivent pas à se démerder à leur petit niveau. Je leur offre, par exemple, des formations. J'apprends à ces petites dames-là qui n'arrivent pas à avoir le strict nécessaire pour pouvoir vivre au quotidien. Venez, on se met ensemble. Qu'est-ce que tu sais faire? Je vais prendre un exemple très banal. Actuellement, le cajou de tomate coûte 2000 francs. Le sel est peut-être, mais le cajou de tomate, c'est 2000 francs. Bientôt, il va coûter 10 à 15 000 francs. Avec un cajou de 2000 francs, qu'est-ce que notre mère qui est à la maison là peut faire? Elle peut conserver sa petite tomate pour 1 an. Comme ça, quand c'est 10 000 francs, elle prend dans ses réserves. Avec le même 10 000 francs qu'elle a souvent, elle va prendre plusieurs cajous, elle les stocke. Avec ça, elle peut se battre, elle peut vendre, elle peut conserver, elle peut nourrir sa petite famille sans gratter l'homme que vous êtes tout le temps. Tout à fait, parce que nous souffrons. Hein. Oui, non, vous souffrez entre nos mains, comme on dit au quartier, vous souffrez entre nos mains. On ne va pas aller gratter le voisin, on va toujours vous gratter. Dommage. Alors c'est une manière pour moi d'apprendre aux autres, de tirer les autres femmes par la main. Qu'est-ce que tu peux faire de ce que tu as pour que le Cameroun soit quelque chose, pour que le Cameroun se vende? Alors nous offrons des petites formations de ce genre-là. Comment fabriquer le savon, comment fabriquer le simple menthol, le simple baume, comment fabriquer le vinaigre. Ne plus aller l'acheter chez le petit voisin à côté. Avec une petite somme de 2000 francs, tu peux fabriquer le vinaigre pour au moins 3 à 4 mois. Tu n'as pas besoin d'acheter. Avec 2000 francs? Avec 2000 francs seulement. Pourquoi aller souffrir chaque fois à prendre le crédit chez le boutiquier d'à côté? Alors c'est notre manière à nous de faire briller le vert ou jaune. Aider plusieurs à ne plus mendier. Parce que tout le temps, envoie-moi 10 francs. Je suis sûr que dans tous vos téléphones, là, il y a un frère, une soeur ou quelqu'un qui vous appelle. Envoie-moi 500, envoie-moi 1000 francs. Alors pour que cela cesse, à notre petit niveau à la Fondation Blaise Louyer, nous offrons ce genre de formation-là aux femmes. Venez ensemble, nous allons vous aider, nous vous tenons par la main. Nous vous aidons, nous vous autonomisons et c'est gratuit. Nous le faisons gratuitement. Nous vous apprenons à pouvoir vous démerder toutes seules. Nous vous donnons les moyens, nous vous mettons en contact avec des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous suivre, qui peuvent vous aider à continuer dans ce chemin-là. Et nous avons aussi avec nous des enfants de la rue. Nous avons avec nous des enfants de la rue que nous avons formés à la teinture. Nous avons un seul qui a percé dans le suivi, beaucoup ont abandonné. Nous avons un seul qui a percé. C'est déjà beaucoup. Nous avons plusieurs veuves, nous avons formé 5 ans dernièrement, nous en avons 10. Sur 5 ans, nous avons seulement 10 qui ont continué. C'est déjà beaucoup. Elles se battent d'elles-mêmes. Alors si chacun à son niveau fait de cette manière-là, imaginez-vous, si chacun prend 10 comme ça là, combien aurons-nous de Camerounais qui vont sortir de la pauvreté par exemple? C'est notre manière à nous de faire briller le vert rouge à notre petit niveau. À notre petit niveau également, nous allons vous dire bravo. Hein. Merci, bravo. parfait. Nous ne serons pas toujours là pour dire que non, tel directeur général a fait ceci, tel ministre a fait cela. Nous avons également des Camerounais d'en bas qui abattent un travail énorme et qui, par ce travail-là, impactent à leur niveau la société. Rodrigue Adalbert et Vina, nous dissertons ce matin sur le patriotisme. Beaucoup pensent que le patriotisme a foutu le camp dans ce pays au regard de certains actes que vous et moi nous posons au quotidien. Oui, parfait. Ici, bon,
je vais peut-être décevoir mes co-panélistes. Je pense que vous posez tout un autre problème qui mérite une analyse, ou alors des analyses beaucoup plus froides et profondes. Déjà, félicitations à la dame, Oui, parce que elle est une belle âme. tout à fait. Et les belles âmes sont rares. Pour prendre ce type d'initiative en faveur des personnes qui sombrent dans les griffes de la misère et de la souffrance de toutes sortes. Donc, c'est un acte patriotique. Avec quels moyens elle arrive à faire tout cela? Mais maintenant, je voudrais aller un peu plus loin en disant que, en réalité, il y a quand même une crise de ce mot-là, du patriotisme. Je voudrais dire que on peut avoir tel que, de manière pédagogique, Alain Douk l'a indiqué, ça peut être un réflexe automatique, celui de l'attachement à sa terre. Mais maintenant, il y a aussi un réflexe qui peut être un réflexe poussé vers la corruption morale, qui vous détache donc des valeurs, en réalité, qui doivent être défendues à temps et en contre-temps par votre conscience et les actes qui sont posés. Disons que le patriotisme, c'est une valeur, mais maintenant qui doit s'entretenir. Et pour l'entretenir, on l'entretient par la bonne gouvernance aussi. Parce que la bonne gouvernance, en réalité, est une conduite de manière globale, de manière inclusive, n'est-ce pas, qui répand le bonheur, n'est-ce pas, dans la vie de tous les citoyens. Je soupçonne que certains, sur ce plateau, lorsque nous parlons de patriotisme, et ils ne voient que le haut. Parce que quand tu commences, il n'y a pas la bonne gouvernance, là, je te vois venir. Ce ne sont pas les coordonnées là qui sont à l'œuvre lorsque nous parlons de la bonne gouvernance. Est-ce que le patriotisme ne concerne que l'élite, ou alors le patriotisme est une affaire de tous et de chacun? Le patriotisme est une affaire de tous et de chacun. Mais maintenant, le patriotisme est une valeur que l'on inculque. Ça veut dire que même au plus bas niveau de l'échelle, si vous faites montre d'une conduite immorale, d'une indiscipline avérée, je pense que les forces qui décident, ou alors qui fixent le cap, qui montrent la direction que doit suivre le pays, doivent vous conduire, je dis bien de gré ou de force, n'est-ce pas, à être dans les canaux des valeurs patriotiques. C'est pourquoi il faut réunir les conditions qui permettent à tous les citoyens de rester dans ce sillage. Il n'est pas bon, par exemple, de se tenir n'importe où pour se soulager. Vous comprenez? Tout à fait. Ou de prendre des pots de bananes, je ne sais pas trop ce que vous avez consommé, dans quel endroit, et jeter partout. Je dis bien que ce n'est pas une bonne chose. N'importe quel citoyen qui aime son pays ne doit pas se comporter comme ça. Mais en même temps, M. Parfait, ici, c'est à ce niveau que la question sur la gouvernance est très importante. Il n'est pas bon de partir de la poste centrale jusqu'à la barrière sans trouver les toilettes publiques en route. C'est vrai. Vous comprenez? Il n'est pas bon. S'il t'arrive l'envie du bien entendu, mais donc comment? Bien entendu, il n'est pas bon que les bacs à ordures se fassent rares. Vous voyez un tout petit peu. Donc c'est pour ça que la mentalité citoyenne doit être guidée, n'est-ce pas, par une vision globale que nous avons de notre nation sur le plan de la gouvernance. On va aller un peu plus loin. Le Cameroun, c'est beaucoup d'opportunités. C'est la terre de Dieu. C'est excès de bénédiction en matière d'opportunités. Il n'est pas bon que l'on importe tout. Vous comprenez un tout petit peu. On peut sur place ici développer des politiques qui permettent qu'on puisse manger à satiété sans avoir besoin absolument de tout importer. Donc je crois que même au niveau de nos institutions, je suis dérangé quand je vois certains départements ministériels, on vous dit qu'il y a un problème d'ascenseur. Vous regardez la peinture des murs, vous avez le sentiment qu'on est un État gravement pauvre. Souvent vous regardez le drapeau, mais il coûte combien le drapeau, monsieur Parfait, ici? Mais c'est un mélange de couleurs. Vous ne savez pas si c'est allemand, vous ne savez pas si c'est éthiopien, mais attendez un peu,
c'est dérangeant, c'est difficile. Alors que le drapeau, je ne sais pas si ça coûte les yeux et la tête. Le patriotisme passe par ces éléments-là. Il y a des budgets dans nos institutions pour l'entretien des bâtiments, même si vous ne donnez pas à manger, entretenez les bâtiments. C'est pas bon qu'on dise qu'il n'y a pas de toilettes dans un département ministériel. Quand je parle de la gouvernance, il s'agit de tout ça. Ça veut dire que vous êtes patriote, ça ne doit pas rester à la limite des discours verbaux. Votre patriotisme se met à l'épreuve, n'est-ce pas, des actes de gouvernance qui sont posés. Merci beaucoup. Hein. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, Valérie. Après M. Evina, je vais être la voix ce matin des populations de Yaoundé 6. Je vais profiter de l'occasion que je sois là pour parler au maire de Yaoundé 6. Ce matin, j'ai trouvé ces équipes, comme d'habitude, en train de balayer les rues. Balayer les rues, c'est bien, mais ils nous ont supprimé plusieurs bacs à ordures. C'est aussi bien. Maintenant, dans le quartier Etouguébé, là où je vis, particulièrement, il n'y a pas de bac à ordures. La grand-mère qui est là, qui porte ses ordures, elle doit prendre la moto pour se déplacer sur plusieurs kilomètres avec les ordures, pour trouver le premier bac à ordures qui est au niveau, qui est proche de la mairie. Je vous rappelle, c'est proche de la mairie. Alors j'ai rencontré ces équipes ce matin qui balayaient. J'ai encouragé le travail. C'est bien, les routes sont propres. Mais devant mon portail à moi, on dépose des sacs à ordures. Je ne sais pas qui le fait nuitamment. Est-ce qu'il ne serait pas possible que ces équipes viennent dans le quartier rencontrer peut-être le chef, organiser des collectes, genre 1 fois ou 2 fois par semaine, pour aller déverser dans ces ordures-là pour aider les petites femmes et les grands-mères et autres qui sont dans ces quartiers-là? Merci. Hein. Le message est passé à l'endroit du maire de Yaoundé 6. Il s'appelle Jacques Yoki Onana. Alors, lisons rapidement ces messages ce matin. C'est un message qui nous vient du plus 49. C'est l'Allemagne. Bonjour, perfecto, le poutoulou de la modération. Incroyable. Ah, le patriotisme au Cameroun, c'est beau, c'est grand, c'est presque une discipline olympique. D'ailleurs, si vous cherchez le patriotisme, ne perdez pas votre temps dans les livres d'histoire. Il se porte à merveille, surtout dans ces moments de ferveur nationale intense. Le patriotisme de 90 minutes, on est prêt à mourir pour le drapeau, à condition que les Lions indomptables mènent au score. Dès qu'on encaisse un but, le pays devient soudainement le pays là-bas. La ferveur administrative, rien n'écrit plus « j'aime mon pays » qu'un agent de la fonction publique qui vous demande, avec un sourire patriotique, on va faire comment? C'est sa manière à lui de renforcer les liens de solidarité nationale et son portefeuille. Le civisme routier, on aime tellement notre terre qu'on refuse de la quitter. C'est pour ça qu'on crée des embouteillages, monstres en roulant en sens inverse. C'est une stratégie pour admirer le paysage camerounais plus longtemps. La gestion des fonds publics, nos dirigeants sont de tels amoureux du terroir qu'ils préfèrent garder l'argent au chaud, souvent dans des coffres forts climatisés ou des comptes discrets en Suisse, de peur que la circulation de trop de monnaie ne donne le vertige au petit peuple. Et c'est de la protection maternelle, tout simplement. L'amour du Made in Cameroun, on adore tellement nos produits locaux qu'on les laisse s'épanouir sur les étagères des marchés pendant qu'on se sacrifie courageusement en consommant du riz thaïlandais ou du vin français. Et c'est une question de politesse internationale. Bref, le patriotisme est partout, et surtout là où on ne l'attend pas, dans les valises déjà prêtes pour l'ambassade d'Allemagne ou du Canada. Après tout, aimer son pays, c'est aussi savoir s'en éloigner pour mieux l'apprécier sur WhatsApp, n'est-ce pas? Quelle ironie! Oh, belle satire! Quelle ironie! Ce Camerounais vivant en Allemagne n'est pas sérieux. Alors, on prend notre message, hein. Que dit ce téléspectateur ou téléspectatrice? Bonjour, monsieur Parfait ici. Pardon de revenir sur la dénonciation. Cette histoire des droits de l'homme, c'est incompatible à certaines personnes ignobles, car ici, dans l'extrême nord, nous voyons des choses incroyables. Des assassins, lorsque nous réussissons à les prendre, les ONG se pointent pour que leurs droits soient respectés au détriment de ceux de la victime. C'est l'adjudant Biwole Roland en service au 2e Bir Marois Salak. Merci d'avoir mis sur la table ce problème. Merci mon adjudant. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur, c'est vrai qu'il est long, hein?
Bonjour à vous le panel et à vous Parfait Aïssi. Poser la question du patriotisme camerounais aujourd'hui, c'est ouvrir une boîte de Pandore parce que la réponse n'est ni simple ni unanime. Elle est même, pour tout dire, douloureusement contrastée. L'ethnicisation du débat, quand chaque problème devient une affaire de nord contre sud, quand chaque nomination est lue comme un équilibre régional plutôt qu'un choix de compétences. L'unité nationale s'effrite, on devient patriote de sa région avant de l'être du pays, ce qui s'est érodé. La fatigue des promesses, à force d'entendre le Cameroun s'en sortira sans voir de changement concret, le ressort s'est détendu. On aime toujours le pays, on a juste arrêté de croire et qu'il nous aime en retour. Le patriotisme est paradoxé par nature, mais désabusé par expérience. Il aime son pays, mais critique tout. Il veut rester, mais prépare son visa. Il défend le Cameroun à l'étranger, mais le conspire à la maison. Il pleure quand les lions perdent, mais rit quand le gouvernement trébuche. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est de la blessure. On attaque ce qu'on aime encore. La vérité, le patriotisme camerounais n'est pas mort. Il est juste fatigué. Il attend des actes, pas des discours, des routes, pas des promesses, des écoles qui forment, pas des diplômes qui mentent, des dirigeants qui servent, pas que ceux qui se servent. Le jour où le Cameroun donnera à ses enfants des raisons de rester, ils découvriront qu'ils n'ont jamais vraiment voulu partir. En attendant, le patriotisme survit dans les gestes simples, dans la foi têtue de ceux qui, chaque matin, se lèvent encore pour construire ce pays. Malgré tout, aimer son pays quand il vous aime, c'est facile. L'aimer quand il vous oublie, c'est ça le patriotisme camerounais. C'est Chiminga Steve Daniel Freddy, étudiant essayiste citoyen engagé. Mais qu'est-ce qu'ils sont ingénieux, ces Camerounais? Ce sont de bons textes, hein, Fabrice, lorsqu'on parle de patriotisme. Texte très profond, mais ça donne des larmes aux yeux. Ça donne des larmes aux yeux parce que, vous savez, les Camerounais se comportent comme s'ils voulaient un paradis terrestre. Figurez-vous que lorsqu'on a... Demander les routes, c'est vouloir un paradis terrestre. La problématique des routes n'est pas une exclusivité du Cameroun. Demander une bonne gouvernance, c'est chercher les sexes des anges. Est-ce qu'il n'y a pas de route au Cameroun? Demander de l'eau potable, c'est trop en demander au gouvernement. Il y a de l'eau potable. Ah bon? Il y a de l'eau potable. Partout au Cameroun. C'est là le vrai problème. C'est-à-dire, quand on dit qu'il n'y a pas de route au Cameroun, ça fait rire. Quand il n'y a pas de l'eau potable, et il y en a. Mais le gouvernement fait des efforts pour satisfaire les populations. Et le problème, il n'est pas l'exclusivité du Cameroun. C'est partout. Vous allez voir en France, les gens vont se plaindre. Pourquoi? Sur vos comparaisons et raison. Non, pas comparaison et raison, c'est la réalité. On peut même se comparer à la Pourquoi? Pourquoi il y a des problèmes en France? Pourquoi il y a des problèmes au Sénégal? Pourquoi il y a des problèmes au Gabon? Pourquoi vous pensez que le Cameroun, c'est ce pays de l'arrière-monde où on vit le mal? Non, c'est pas ça. Le Cameroun fait des efforts, le gouvernement, et il y a même la gouvernance qui s'amende dans l'optique de trouver des solutions. Vous avez parlé tout de suite du sel. Quelle était la réaction du gouvernement? Nous l'avons apprécié, n'est-ce pas? Très bien. Il faut donc aussi reconnaître que le Cameroun, ou alors le gouvernement fait des efforts, mais comme partout ailleurs, on ne peut pas instantanément satisfaire toutes les populations. Il faut faire preuve de patience pour comprendre que nous vivons dans Nous avons oublié la résilience. La résilience, voilà. Tout à fait. On fait preuve de patience, de résilience. Il faut comprendre que même chez nous, bon, est-ce que quand les enfants posent des problèmes, madame, vous trouvez les solutions, toutes les solutions à vos problèmes, dans vos familles? Ce n'est pas le cas. Et l'État, qui est ce qu'on appelle une perspective de la famille cellulaire, vit également les mêmes réalités. On va Il manque du patriotisme, ce que vous appelez l'État, monsieur. Parfait, il ne manque pas. C'est pourquoi on remplace pas, on va plus vite que nous. Non. Mais ce qui se fait chez les autres, monsieur, il y a un problème de façon rapide. Il y a un problème de résilience. Quand vous parlez il y a aussi un problème de mauvaise foi. Une autoroute entre Yaoundé et Douala, vous pensez que ça doit prendre 50 ans? Vous pensez que... Mais attendez, monsieur, oui. Vous pensez que pour qu'on puisse avoir de l'eau potable à Yaoundé, il faut combien d'années? Vous n'avez pas d'eau potable à Yaoundé. Non, mais monsieur, vous savez dans quelles conditions je vis? Vous savez comment je fais au quotidien pour avoir de l'eau? Écoutez. Et c'est le cas de beaucoup d'autres Camerounais. Écoutez. Attendez, nous sommes un peu des députés
Nous sommes les députés des ondes. Et c'est ça. Nous sommes les députés des plateaux. Généralement, vous comprenez, on parle pour l'ensemble de la nation. Dans le pays. Ce qui se passe est terrible. Il faut dire aux populations, le gouvernement fait des efforts. Il faut faire preuve de résilience. C'est même un terme qui dérange. Quand vous parlez d'un gouvernement qui fait des efforts, mais c'est un peu comme si on avait affaire à des jongleurs, en réalité, qui n'ont pas les moyens de leur politique. Est-ce que vous comprenez? J'essaierai de vous prendre un exemple, un seul. Sur l'autoroute Yaoundé-Douala, il faut, monsieur, quel miracle pour que cette route-là puisse être servie aux Camerounais et qu'on n'assiste plus au carnage routier que nous observons. Mais c'est des morts toutes les C'est seul mobile, ou alors, parmi tant d'autres, et vous prenez avec pour disqualifier les efforts du gouvernement. Merci. C'est seul mobile. Nous allons passer la parole à quelqu'un pour disqualifier les efforts du gouvernement. Ce n'est pas un débat entre... Vous comprenez, c'est pas l'unique. Partout ailleurs, Merci. Il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de route, ou alors il y a d'autres problèmes. Non, laissez ailleurs. Nous allons passer la parole à Lendo. C'est les autorités du Cameroun. Et il faut aimer ce pays. Il faut dire ça aux populations. Non, oui, c'est écrit au niveau du rond-point du premier ministère. Il y a un monument là. J'aime mon pays, le Cameroun. Voilà. C'est écrit. Vous aimez votre pays, le Cameroun, n'est-ce pas? J'aime profondément, profondément le pays. Et aimer le pays exige de moi que je cherche pour le pays le meilleur. Je dois, lorsque je m'investis dans une activité, me comparer à ce qu'il y a de plus excellent, viser le ciel, pour que si je le rate, je ne m'en éloigne pas tellement. Je ne vais pas aller, quand je dis que j'ai un amour profond du pays, aller me comparer tout le temps à la médiocrité, à ce qui se fait en mal. C'est là où je viens, non, parce que ça se fait en mal là-bas. Ne soyez pas trop regardant sur le fait que moi, je n'arrive pas à voler haut. Ce n'est pas ça le patriotisme. Et on peut questionner même ce que vous pensez être des victoires. Moi, je connais les gens ici qui n'arrivent pas à boire l'eau qui sort de notre robinet. Ils préfèrent désormais boire ce qu'on appelle l'eau minérale. C'est pour cela que le marché de l'eau minérale prospère au pays. Vous ne savez pas? Non, vous savez que le marché de l'eau minérale prospère parce que justement, les Camerounais ne font pas confiance à leur eau potable, l'eau du robinet. Si c'était le cas, ce marché-là serait un tout petit peu en déroute. Autre chose, vous savez, l'exemplarité doit venir du haut. Parce que du haut seulement on a les donneurs de leçons. C'est les leaders. Ils indiquent le chemin à suivre aux autres. Oui, oui. Donc ça les met dans une posture de donneurs de leçons, d'indicateurs, d'objecteurs de conscience, voilà ce qu'il faut faire, etc. Alors, la prêche ne suffit pas, la propagande verbale ne suffit pas. Ce qu'on veut voir, c'est la dimension ethos. Si vous dites aux autres, aux masses, d'aimer le pays, on veut voir vous-même votre façon de vivre, votre magistère doit être impacté par cet amour du pays. Chacun des actes que vous posez doit transpirer cet amour. S'il ne le voit pas, vous n'êtes pas crédible. Et c'est ça le problème. Quand vous êtes dans un pays où vous avez l'impression que c'est des cinquièmes colonnes qui gouvernent, c'est-à-dire que des gens sont là, mais vous avez l'impression qu'ils gouvernent pour des intérêts qui sont étrangers. Ça, c'est un problème. Dites-moi comment le peuple vous crédibilise en ce moment-là. Il ne peut pas. Et vous serez donc une lettre qui est totalement en déphasage avec le message que vous portez. Je causais dernièrement avec un Camerounais qui allait en Centrafrique. Il a fait un tour en Afrique de l'Ouest. Quand il est revenu, il me dit, Monsieur Mvondor, je ne vais pas vous mentir, je n'aurai plus le même discours qu'avant de sortir de ce pays. Le Cameroun est un grand pays. Il était où? Le Cameroun. Non, le jury, sa destination, il était où? Il était au Maroc, il était. J'ai plus entendre la Centrafrique. Centrafrique, Sénégal et autres. Il a voyagé. C'est quand il revient. Oui. Il me dit, le Cameroun est un grand pays. Ah bon? Parce que moi aussi j'ai un témoignage. Parce qu'en réalité, attends, quand tu vas au Maroc et que tu reviens ici, tu dis le Cameroun est un grand pays. Il faut faire attention. L'épanouissement de l'homme. C'est amusant. L'épanouissement de l'homme est globalisant. Ça intègre beaucoup d'aspects. Alors si on se focalise pour dire, ok, au Cameroun il n'y a pas de route, au Maroc il y a des routes, et il y a un autre problème peut-être de sécurité, et il y a un autre problème peut-être d'éducation. Il faut intégrer tous les aspects pour parler. Parfait, témoignage pour témoignage. Oui. Nous aussi on a le témoignage. J'ai le témoignage d'une responsable de ONG internationale. Elle est venue en séjour ici, elle est sénégalaise. Il faut faire attention avec les ONG. Non. Faites attention avec les ONG. Ça a commencé. Elle est sénégalaise. Voilà. Elle a fait de la comparaison. Que mais
Si c'est comme les ça... ONG sont des instruments de déstabilisation. Non, si. Parce que le Cameroun, ça pèse lourd, hein, en termes de... Sont les ONG ça pèse lourd. Là, auprès des pays frères. Là. Donc, elle voit dans la réalité, elle dit, ah, moi qui fustige beaucoup Dakar, là et tout, vraiment, si c'est ça... Bien Dakar. Non, vous êtes merci. Hein. Alors, il y a Fabio Tama, ce valeureux Camerounais vivant du côté de Paris. Et nous avons un texte là qui a tout l'air d'un poème. Hein, mais quel poème? Il dit ceci. Ô Cameroun, terre d'amour et de douleur, ton rythme résonne, mais ton cœur est en pleurs. Entre fierté et désespoir, tu es déchiré, mais l'espoir demeure dans le chant de tes enfants unis. Docteur Fabio Tama. Un autre message ce jour, hein, il s'agit de Simon-Pierre Donkwaban qui veut disserter en disant ceci. Bonjour El Perfecto, il y a tout un panel. Je suis au callbox un jour et un monsieur entre dans sa grosse voiture et retire les bouteilles vides et les balance sur la chaussée et à moi de lui dire tonton, on ne fait pas ça. Et il me regarde en fermant sa portière. Quand elle est partie, la femme du callbox me dit, ce monsieur, c'est un député. Mince perfecto. C'était très laid à entendre. Brigitte Valérie, le patriotisme. À un moment donné, est-ce que l'exemple ne devrait pas venir d'en haut? Vous savez, le haut, c'est la partie que tout le monde voit. On attend tous quelque chose du haut. C'est notre miroir. Alors tout ce que le haut fait, ça va se refléter en bas. Voilà un exemple patent qu'on vient de nous donner tout à l'heure là d'un callbox. Imaginez-vous un élu de la nation. Quelqu'un qui est censé représenter les populations et c'est lui qui va faire ce genre de geste-là. Il y en a plusieurs, des exemples comme celle-là. Et il avait une grosse voiture. De sur quoi? Je ne voudrais pas dire l'argent du peuple, mais bon. C'est l'occasion. Je voudrais parler entre parenthèses. L'argent du petit citoyen. Lui qui est censé montrer le bon exemple. Allez jeter dans les fameux bacs à ordures, il jette dans la rue. Vous savez, on attend beaucoup de notre gouvernement. On attend beaucoup de nos ministres. On attend beaucoup de choses. On parlait du cas du sel par exemple tout à l'heure là. Oui. On a dispatché le sel. Mais hier encore j'étais au marché. Hier encore j'étais au marché. Il n'y avait pas du sel. Moi j'étais au marché hier. Je prends souvent 1 kilo à 500 francs. Mais ce qu'on me sert à 500 francs, c'est toute une petite quantité comme ça. Oui, il a dispatché. Mais où? J'aimerais que ce ministère-là commence à sillonner les marchés pour voir ce qui est fait. Le gouvernement fait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Il reste beaucoup à faire. Merci. Bonjour messieurs, bonjour parfait Haïti. Je viens de suivre un panéliste et dire qu'il y a de l'eau partout. Voici 4 jours à Douala et il n'y a pas de l'eau. Je dis bien 4 jours, pour jour qu'on n'a pas eu de l'eau. Monsieur dit qu'il y a de l'eau partout. Vraiment, c'est déplorable pour des jeunes comme nous qui ne savent pas dire la vérité. Votre mission, je l'assume depuis plusieurs années. Merci de travailler et bonne journée. Merci. Lisons peut-être 2 dernières préoccupations de valeureux téléspectateurs. Je repars du côté du plus 49. C'est l'Allemagne. Alors, je ne sais pas. L'amour du silence. On aime tellement notre pays qu'on ne veut surtout pas le déranger avec des critiques inutiles. On préfère cultiver le vivre ensemble en regardant les nids de poules devenir des lacs municipaux. C'est de l'aquaculture urbaine. Monsieur, pas de la négligence, le don de soi et des autres. Le Camerounais est si patriote et qu'il est prêt à sacrifier la route de son village pour que son frère du gouvernement puisse offrir une 4e Prado. C'est ça le sens du partage africain. La fidélité au départ, le rêve ultime de tout grand patriote camerounais, c'est de célébrer la fête nationale devant la Tour Eiffel ou dans la neige de Montréal. On n'est jamais aussi fier d'être Camerounais que lorsqu'on possède enfin
un passeport étranger qui nous permet de ne plus l'être. La passion des archives. On est tellement attaché à notre glorieux passé qu'on a décidé de ne rien changer depuis 1982. Pourquoi évoluer quand on a déjà atteint la perfection? On garde les mêmes routes, les mêmes méthodes et surtout les mêmes visages. C'est du développement durable à l'état pur. Le patriotisme, c'est comme le courant des néos. Ça va, ça vient, et quand on en a vraiment besoin pour éclairer le pays, on se rend compte que le transformateur a été volé. Le patriotisme fiscal, on aime notre pays, mais on préfère que ce soit le voisin qui paie les impôts. C'est une stratégie économique complexe visant à maintenir l'État dans une humilité constante. Le respect des institutions, on respecte tellement l'État qu'on ne veut pas l'encombrer avec des procédures. On règle tout au quartier, entre nous, pour ne pas surcharger nos pauvres tribunaux déjà débordés par les procès en sorcellerie. No comment. Merci à Fabrice, grand patriote devant Dieu, devant les hommes. Merci également à Brigitte Valérie Samnik. Oui. Nous avons tous grandi. Est-ce qu'on a grandi avec les forages à l'époque? Il disait tout à l'heure que le Cameroun a l'eau. Voilà un phénomène maintenant, les forages, il y en a partout. Il ne faudrait pas galvauder ce que j'ai dit. J'ai dit... Non, on ne va pas recommencer le débat. Le débat s'est achevé. Merci à Alain Douk, merci à Rodrigue Adalbert Evina. S'il vous plaît, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. J'ai été très content de passer encore une merveilleuse semaine en information avec vous. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Agréable week-end à tous et à toutes. Mais une question, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Yeah. Thank you. Espace miné. Infortuné. Effecto. Quand l'horloge marque 10 heures précises, le Cameroun se mobilise jusqu'à 11h52. Les regards sont fixés vers les cieux. On converge tous vers Info TV pour apprendre, comprendre et s'élever. Une émission riche en enseignements. Chaque thème débattu marque profondément. Diversité des sujets, profondeur des idées. Chaque débat vient nous éclairer. Ce n'est pas juste un programme télévisé. C'est une école qui nous fait grandir et penser. Et cette voix qui nous berce, avec maestria elle exerce. Calme, précise, inspirée, elle modère avec autorité. Thank you, espace miné, pour la lumière que vous apportez. Thank you, perfecto, ta voix élève le niveau. De 10h à 11h52, on apprend, on comprend mieux. Et à 22h30 encore, le savoir revient plus fort. Thank you, Info TV, pour cette émission qui fait grandir la vie. Parfait à ici et toi, oui c'est lui. Journaliste dynamique, esprit aguerri. Un homme qui n'hésite pas à tendre la main pour accompagner chacun sur le bon chemin. Avec élégance, il pose les questions, toujours avec précision. Perfecto, maître de la modération, il transforme chaque débat en élévation. Jamais